Bonjour à tous, je vous propose une production écrite au niveau B1 que vous pouvez l'adapter selon votre besoin et selon votre niveau, dont la consigne. La vidéosurveillance est de plus en plus présente dans les lieux publics. À votre avis, est-ce une bonne solution pour assurer la sécurité? Écrivez un texte pour donner votre opinion avec au moins 2 arguments et une conclusion. Minimum 160 mots. Attention à cette consigne, pourquoi? On doit donner notre avis. Écrivez pour donner votre avis. Il faut au moins 2 arguments. Il faut donner une conclusion. Il y a un minimum de mots, 160 mots. Quel est le sujet travaillé? Donc, la vidéosurveillance est de plus en plus présente dans les lieux publics. Donc, est-ce une bonne solution pour assurer la sécurité? Donc, la vidéosurveillance, c'est ça notre sujet de débat. Donc, on va travailler là-dessus. On va commencer par un titre. Est-ce que le titre il est toujours obligatoire? Non. Mais c'est bien pour attirer l'attention du lecteur et en plus savoir de quoi on va traiter, avec quoi on va travailler. Donc ici, je réponds selon ma consigne et je donne un titre à mon texte. Donc, la vidéosurveillance. Attention surtout parce qu'il y en a les mots écrits ici, pour ne pas faire de fautes d'orthographe par rapport à un mot qui est là dans la consigne. Ok? Donc, la vidéosurveillance dans le lieu public. Est-elle? Il s'agit d'un texte, donc je peux faire l'inversion verbe-sujet. Est-elle justifiée? Ici, accord au féminin, car je parle de la vidéosurveillance, donc est-elle justifiée? Ça, c'est ma question. J'interroge. Pourquoi? Parce que mon texte, il sera utilisé pour répondre à cette question. Donc, c'est une façon aussi d'attirer l'attention de mon lecteur pour savoir de quoi je parle. Donc, je commence. Je peux faire une introduction générale et là, pour présenter le sujet à mon public. Je peux commencer par aujourd'hui. C'est obligatoire pour dire aujourd'hui? Non. Je peux commencer par exemple de nos jours, actuellement, même pas une marcation des temps, elle n'est pas toujours obligatoire. Ok? Aujourd'hui, de plus en plus, de caméras. Pourquoi des caméras? Parce que je parle de vidéosurveillance. Je ne parle pas d'un surveillant directement, je parle de vidéosurveillance. Donc, on a besoin de caméras. Donc, de plus en plus. Ah, mais j'ai de plus en plus. Donc, des caméras ici, je n'ai pas besoin du S. Qu'est-ce que je vais faire si j'ai ajouté le S? Ça peut arriver. Vous allez barrer de façon que votre correcteur sache identifier que vous avez changé d'avis et qu'ici, c'est une lettre que vous ne deviez pas utiliser. Donc, de caméra. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une quantité ici, de plus en plus. C'est pour ça qu'il perd le S. Donc, sont installés avec double L et la marque du féminin et du pluriel pour faire l'accord avec caméra. Dans les rues. Il y a quelque chose de nouveau ici. Pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que je réponds ce qui est écrit ici. Donc, dans les rues, pour représenter le lieu public, par exemple. OK? Je pourrais ajouter encore. Dans les rues, les transports. Oui, dans les bus, les métros. Donc, les transports. Ou les centres commerciaux. Et là, vous pouviez me dire, oui, mais un centre commercial, il n'est pas public. Hein? Non, mais il y a le public en général. Donc, il y a des espaces publics. Donc, c'est pour ça que j'ajoute. Ici, j'ai séparé les mots commerciaux. Pourquoi on sépare selon le son? C'est juste une introduction.
ok? C'est juste pour renforcer cette idée qu'il y a des caméras partout. Donc, je peux ajouter déjà un petit avis. Certains trouvent cela quoi? Le fait d'avoir des caméras un petit peu partout, donc cela rassurant. Donc rassurant, je peux commencer ici pour ne pas laisser l'espace. Je sais qu'il y a un double S, donc je mets ici et je continue ici en bas. Rassurant. D'autres parlent d'une perte de liberté, ce qui est un fait, ok? Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Donc ici, j'essaie d'établir cela pour faciliter aussi les arguments que je vais développer à partir de là. Donc je peux dire par exemple, je vais commencer mes arguments. Donc ici, c'était juste l'introduction. Il faut donner au moins 2 arguments et ensuite la conclusion. Donc, d'un côté, n'oubliez pas, surtout pas les accents. D'un côté, je reviens à mon sujet, la vidéosurveillance. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? C'est ça que je vais donner comme argument. Donc, elle permet de renforcer la sécurité. Ok? Donc, pourquoi elle permet de renforcer la sécurité? Je vais me justifier un petit peu. Donc, je pourrais dire par exemple, elle aide, ici j'utilise elle pour éviter la répétition, elle aide la police. Si vous ne comprenez bien, c'est un L plus un A. C'est parce que c'est trop collé, ok? La police a identifié les criminels à résoudre des enquêtes. Oui, parce qu'on peut vérifier les caméras. Résoudre des enquêtes ou à prévenir certains. Oula, il y a un message sur mon écran, juste un instant. Voilà, il y a toujours un message qui apparaît à partir d'un certain moment. Certains actes violents. C'est-à-dire que le fait d'avoir des caméras, normalement, va inhibir des actes violents. C'est une possibilité également. Donc, je suis en train de donner des arguments. Pourquoi la vidéosurveillance permet de renforcer la sécurité? Pourquoi? Parce qu'elle aide la police à identifier les criminels, à résoudre des enquêtes ou à prévenir certains actes violents. Et là, je peux continuer encore en donnant des exemples. Par exemple, pour illustrer ce que je viens de dire, par exemple, dans le grande ville, grande prend la marque du féminin, hein, grande ville au pluriel, elle a quoi? La vidéosurveillance, elle peut dissuader les vols ou les agressions. Ce qui est vrai, au moins par rapport à ce que je sais de ma ville ici à Lyon, quand il y a des caméras, normalement les gens sont moins violents. Donc oui, ça peut aider vraiment. Je ne sais pas si c'est partout, mais c'est un fait par rapport à certains cas. Ainsi,
beaucoup de gens, beaucoup de quelque chose, donc beaucoup de gens, le D ne prend pas le pluriel car ici il y a déjà une quantité. Beaucoup de gens se sentent accord au pluriel, beaucoup de gens, donc se sentent plus en sécurité en sachant qu'il y a des caméras autour. Autour de quoi? Autour des gens, autour d'où ils sont. Donc, autour, ici, l'information, elle est implicite. OK? Autour. Donc, ça, c'est le premier argument. C'est plutôt positif. OK? Mais vous savez bien que je dis, certains trouvent cela rassurant. Je viens de donner mes arguments. D'autres parlent d'une perte de liberté. Donc, c'est ça que je vais travailler dans mon deuxième argument. Donc, dans mon deuxième paragraphe plutôt, parce qu'ici, il y a plusieurs arguments, mais des arguments qui viennent à la rencontre de ce qui j'ai défendu au long de ces paragraphes-là. Donc, je vais faire un deuxième paragraphe d'arguments, parce qu'ici, c'est l'introduction, où je vais dire par rapport aux gens qui parlent d'une perte de liberté. D'accord? Bon, je tourne la page, après je reviens pour la lecture. Donc, comme je vais donner une idée qui s'oppose à ce que j'ai présenté jusqu'à présent, je dois utiliser un mot pour illustrer cela. Je pourrais utiliser mais là je suis au niveau B1. Je peux utiliser donc un synonyme, cependant. Ça veut dire exactement la même chose. Ok? Toutefois, c'est possible également. Donc, ça dépend de vous. C'est à vous de choisir un mot là pour par rapport à ce que vous pensez, mais correspondant à votre niveau. Cependant, d'autres personnes. Pourquoi d'autres personnes? Parce que j'ai commencé d'un côté, donc d'autres personnes. Je pourrais dire également de l'autre côté pour dire que c'est le côté contraire. Ok? Donc d'autres pensent que cela, c'est le formel de ça. Je peux utiliser ça dans une rédaction niveau B1? Oui. C'est un mot qui est accepté un petit peu partout, sauf qu'on a le formel, cela. Donc, selon les niveaux, on s'adapte. Cela va trop loin. Ici, c'est une expression assez courante. Ça va trop loin. Pourtant, dans mon contexte, je peux l'utiliser car il correspond à ce que je veux montrer. Et là, je commence à expliquer. Par exemple, être filmé en permanence, peut donner l'impression, double N, pour donner l'impression il y a un I ici au milieu, hein. C'est parce que c'est bien collé, parce que j'arrivais à la fin de la ligne. L'impression que l'on est, et on peut utiliser qu'on est aussi, mais normalement quand on écrit, on sépare les deux. Qu'est-ce qui signifie ce L ici? C'est juste pour les séparer. Donc, ça fait partie de la structure écrite. Mais si vous mettez qu'on, ça va également. Que l'on est toujours surveillé ce qui vient à la rencontre de notre sujet, même quand on n'a rien à se reprocher. Se reprocher, c'est-à-dire je n'ai rien fait de mauvais, donc je n'ai rien à me reprocher. Donc il n'y aurait aucune raison pour être surveillé ou me faire surveiller de près. D'accord? Bien évidemment,
évidemment avec double M. Ici, le E qui précède le double M, il y a les sons des A. Donc évidemment, mais on écrit avec E. Évidemment, cela pour devenir estressant. Ça c'est un S, estressant. Ou intrusif, surtout si les images sont mal utilisées. Mal utilisées dans le sens, imaginez-vous que, je ne sais pas, un employé décide d'enregistrer son ambiance de travail pour mettre sur les réseaux sociaux. Et là, on voit les images de tout le monde, mais c'est malgré les gens, c'est-à-dire les gens n'ont pas autorisé, il ne fallait pas montrer ces images-là. Donc, c'est-à-dire que les images sont mal utilisées. Ou encore, si on utilise cette image-là pour parler de quelqu'un d'autre, mais en utilisant, par exemple, mon image. Donc, c'est mal utilisé, mal manipulé, et ça peut faire penser que moi, je serais quelqu'un d'autre. C'est mal utilisé, d'accord? N'oubliez pas, ici, l'accord féminin pluriel, car je parle de les images. Oui, il y a trop d'espace, mais normalement, quand je suis en train d'écrire, il faut que j'espace un peu plus pour que la lecture soit plus facile, d'accord? Bien. J'ai déjà donné un paragraphe d'argument pour, un paragraphe contre. Maintenant, il faut une conclusion. C'est écrit dans ma consigne. Je vais donner ma conclusion. Il faut, à mon avis, si c'est selon mon avis, je peux utiliser un langage neutre où je n'utilise pas la première personne. Mais là, moi, je décide d'utiliser la première personne car si j'utilise la première personne, je sais que c'est vraiment moi. Donc, c'est une façon de montrer à mon correcteur que j'ai bien compris la consigne. Surtout, pensez qu'il y a plus d'une façon de dire la même chose. Ah, mais je ne suis pas d'accord, je préfère d'utiliser le langage neutre. C'est à vous de décider. D'accord? Voilà, donc. Pour ma conclusion, je vais dire, moi, j'y pense que la vidéosurveillance peut être et pas peut-être, ok? Il y a une nuance entre les deux. Peut être dans le sens une possibilité. Donc peut être un bon outil pour assurer la sécurité. Donc je commence ma réponse ici dans la conclusion en disant que oui, c'est un bon outil. Ça pourrait être un bon outil. Mais il y a les côtés négatifs. Et là, je vais ajouter cela aussi. Pourquoi? Parce que c'est mon avis. Donc, mais elle a quoi? La vidéosurveillance ne doit pas devenir un moyen de tout contrôler. C'est-à-dire que les gens vont contrôler tout ce que je fais. Il y aura des caméras vraiment partout. Donc, je ne me sens pas à l'aise en sortie, faire mes courses tranquillement. Donc, il y a aussi ces côtés-là. Donc, elle ne doit pas devenir un moyen de tout contrôler. Donc, je peux ajouter, comme j'ai déjà utilisé ici, je pense que, donc ici en bas, je peux dire, je crois qu'il faut surtout qu'elle quoi? La vidéosurveillance, qu'elle soit utilisée n'oubliez pas de faire l'accord au féminin de manière transparente, c'est-à-dire on est informé qu'on se fait enregistrer.
Ce qui arrive par exemple quand on est dans un espace public la plupart des temps. On a des indications pour cela, de manière transparente. Et aussi qu'on soit consulté. Si on va installer plus de caméras, c'est bien par exemple de poser la question aux citoyens pour que les citoyens gardent confiance et ne se sentent pas observés en permanence. Voilà. Donc, mon texte, il est composé de 4 paragraphes. Un premier paragraphe où je donne mon introduction. Un deuxième paragraphe où je donne les arguments positifs, pourquoi je suis pour la vidéosurveillance, mais pas vraiment mon avis personnel, mais en sens général. Ensuite, j'ai un argument, tout un paragraphe, pourquoi les gens n'aiment pas trop. Et finalement, la conclusion, je donne mon avis personnel, et là, je dis vraiment ce que je pense. Ce que vous avez remarqué, c'est que cette conclusion par rapport à d'autres textes que j'ai déjà travaillés, la conclusion, elle est plus grande. Pourquoi? Parce qu'elle exige mon avis, vraiment donner mon avis. Cet avis n'a pas été dilué au long du texte. Oui, j'ai travaillé les sujets, mais là, je dis exactement ce que je pense en évitant parfois la répétition et parfois en renforçant les idées travaillées. Ici, si vous comparez bien, vous allez remarquer que mon introduction, elle n'est pas si longue, mais elle permet de bien identifier le travail que je vais mener au long de mon texte, tout ce que je vais écrire, quel est le sujet vraiment. Et je donne déjà des indices, des arguments que je vais présenter. Le deuxième, troisième et quatrième paragraphe, ils ont presque la même quantité de lignes. Donc parfois, oui, ça dépasse un petit peu, mais ils ont presque la même quantité. Ce qui est important pour l'équilibre du texte. Parce que c'est horrible quand on a une introduction de 2 lignes. Après, on a un paragraphe de 15 lignes. Ensuite, un troisième paragraphe de 3 lignes et une conclusion de 8 lignes. Donc le texte, il n'est pas bien distribué. C'est pour ça que c'est important. Je vous lis. Donc la consigne plus le texte. Après, je vous dis exactement la quantité des mots que j'ai mis au long du texte. Donc, la vidéosurveillance est de plus en plus présente dans les lieux publics. À votre avis, est-ce une bonne solution pour assurer la sécurité? Écrivez un texte pour donner votre opinion avec au moins 2 arguments et une conclusion. Un minimum 160 mots. Donc on a un minimum, pas un maximum. Mais essayez de ne pas dépasser trop parce que sinon, ça montre également le manque de capacité de synthèse. Donc, j'ai mis un titre, mais je vous répète, le titre il n'est pas obligatoire, mais c'est bien pour attirer l'attention de mon lecteur. Donc, la vidéosurveillance dans les lieux publics est-elle justifiée? Et comme il s'agit d'un texte écrit, il n'y a pas de souci d'utiliser l'inversion verbe sujet. Aujourd'hui, de plus en plus, des caméras sont installées dans les rues, les transports ou les centres commerciaux. Certains trouvent cela rassurant, d'autres parlent d'une perte de liberté. D'un côté, la vidéosurveillance permet de renforcer la sécurité. Elle aide la police à identifier les criminels, à résoudre des enquêtes ou à prévenir certains actes violents. Par exemple, dans les grandes villes, elle peut dissuader les vols ou les agressions. Ainsi, beaucoup de gens se sentent plus en sécurité en sachant qu'il y a des caméras autour. Cependant, d'autres pensent que cela va trop loin. Être filmé en permanence peut donner l'impression qu'il en est toujours surveillé, même quand on n'a rien à se reprocher. Bien évidemment, cela peut devenir stressant ou intrusif, surtout si les images sont mal utilisées. Moi, je pense que la vidéosurveillance peut être un bon outil pour assurer la sécurité, mais elle ne doit pas devenir un moyen de tout contrôler. Je crois qu'il faut surtout qu'elle soit utilisée de manière transparente pour que les citoyens gardent confiance et ne se sentent pas observés en permanence. J'ai répondu à tout ce qui m'a été demandé au long de ma consigne. J'ai évité des fautes d'orthographe, au moins un maximum, même si ça peut arriver à n'importe qui, mais on doit essayer d'éviter. Je n'ai pas dépassé la ligne pointillée. Il me fallait au minimum 160 mots. Au fur et à mesure, je comptais.
Si je ne me trompe pas, hein, ça peut avoir une petite variation de plus ou de moins, mais moi, j'ai compté 187 mots. Donc oui, je suis dans ce qui a été attendu et je n'ai pas dépassé de façon à continuer le texte même après la quantité de lignes disponibles. Comment est-ce qu'on compte un mot? C'est tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Donc oui, parfois on a par exemple ici d'autres. Oui, on a deux plus autres. Il s'agit de deux mots qui sont ensemble à cause de l'élision. Il n'y a pas d'espace entre les deux. Ah, mais ils appartiennent à deux classes complètement différentes. Oui, je suis d'accord, mais ici on compte comme si c'était seulement un mot. Ici, par exemple, j'ai séparé les mots, devenir, mais c'est le même mot. Il y a le tiret ici. Donc, si je mettais le venir ici devant, même avec le tiret, il n'y aurait pas de deux espaces en blanc. Donc, ça compte seulement un mot. C'est qu'on ne compte pas la ponctuation, on ne considère pas. Donc, si je pense à mon texte, il est bien écrit autour de ce qui m'a été demandé. Les arguments, ils ont été bien présentés, côté positif et négatif. La conclusion également, en donnant mon avis personnel. Et en plus, depuis le départ, j'attire l'attention de ce que je vais travailler et j'ai utilisé les sujets plusieurs fois, je l'ai cité, mais pas de façon qu'il soit trop répétitif ou trop fatigant à celui que lit mon texte. C'était plutôt pour renforcer une idée. Si vous avez trop de difficultés avec la production écrite, n'oubliez pas surtout que je vous recommande fortement mon e-book qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». C'est ça l'objectif, apprendre à bien écrire. Une introduction, développer des arguments, bien écrire une conclusion, indépendamment de votre niveau. Donc ici, ce n'est pas des astuces de grammaire. Une astuce de grammaire, c'est par exemple la conjugaison des verbes. Ça fait partie de la grammaire. Comment mieux écrire en français, c'est plutôt pour commencer à faire des productions écrites. Aujourd'hui, de moins en moins, les gens n'écrivent pas beaucoup, donc c'est ça. Reprendre les goûts et surtout améliorer votre niveau. Pensez toujours que je pourrais écrire exactement le même texte d'une façon complètement différente en présentant des arguments différents au niveau A1, au niveau A2, au niveau B2, au niveau C1, au niveau C2. Ce qui change, c'est la façon comme je travaille. Si je travaille ces sujets-là au niveau A1 ou A2, je vais utiliser des tons verbaux plus simples, une structure plus simple, des phrases plus courtes, des expressions, la plupart des temps je n'utilise pas. J'évite certains tons verbaux dont on ne connaît pas bien quand on est encore au niveau A1, A2. Et de même, si j'écrivais ces textes ici au niveau C1, je donnerais plus d'exemples, plus d'arguments pour approfondir un peu plus les sujets travaillés. Donc ça dépend, selon votre niveau, vous pouvez l'adapter tous les temps. D'accord? Surtout, n'oubliez pas que c'est très difficile de trouver des corrections d'une production écrite en ligne. Et pourquoi ça arrive? Parce que chaque personne, il a une façon différente de penser le même sujet. Peut-être vous avez bien aimé les arguments donnés et peut-être vous avez détesté. C'est une possibilité, il n'y a aucun souci. Vous pouvez penser par exemple, moi jamais je commence mon texte par aujourd'hui. Il n'y a aucun souci. Pensez que chaque personne écrit différemment. Donc, ce qui est important, bien respecter la consigne, bien respecter ce qui a été demandé et surtout en sachant que ça dépend selon le contexte. Est-ce que vous êtes en train de passer une évaluation? Est-ce que vous écrivez à quelqu'un que vous connaissez bien? Est-ce que vous écrivez, par exemple, c'est différent la façon dont j'écris à mon mari et la façon dont j'écris à mon chef. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la même intimité. Ah, mais je travaille avec mon chef depuis longtemps. Oui, mais tout ce que j'envoie, qu'il s'agit d'un document écrit, c'est un document, c'est une preuve, c'est quelque chose qui pourrait être utilisé, je ne sais pas, dans un tribunal, par exemple. Tandis qu'avec mon mari, je n'ai pas besoin de soigner ce que j'écris vraiment. Par exemple, je peux utiliser des petites expressions plus intimes. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de mon mari, c'est une autre façon à nous, plus intime, de se communiquer. Et je dis là, par exemple, très simple, je peux dire à mon mari, comment vas-tu? Et je peux dire tout simplement, ça va. Mais à mon chef, je vais dire plutôt, comment allez-vous, messieurs? Pourquoi? Pour identifier qui est mon interlocuteur de l'autre côté. D'accord? Donc, ça dépend toujours du contexte. Et ce qui va beaucoup vous aider, c'est ça. Donc, mon e-book, Comment mieux écrire en français, faites attention car c'est un livre numérique. Cela, ça a été une décision pour éviter les prix trop chers. Donc, si c'était au format papier, ça coûterait entre 35 et 40 euros. Au format numérique, c'est qu'on appelle de PDF. Ah, mais un PDF, le travail pour le faire, c'est exactement le même. Ou vous pensez vraiment que les auteurs envoient comment le livre à la maison d'édition?
Eh bien, c'est au format PDF. Eh bien, il coûte à peu près 11 euros. Si vous n'habitez pas en Europe, donc pensez à la conversion. Mais ça coûte à peu près 11 euros. Il y en a à peu près 100 pages. La quantité des pages, elle est indifférente parce que vous pouvez avoir un texte de 30 pages, excellent, et un livre de 300 pages, horrible. Donc, moi, franchement, j'ai mis toutes mes connaissances par rapport à ça, comment mieux écrire en français, en sachant que je me base sur mon expérience en tant que prof et également en tant que quelqu'un qui, moi, j'ai passé le DELF B2, j'ai passé le DALF C2 et aujourd'hui, je suis correctrice. Donc, je sais bien comment ça marche, toutes les évaluations. C'est pour ça que je connais bien les sujets et surtout les sujets qui sont les plus travaillés dans ces évaluations-là, soit le TCF, le TEF, le DELF-DALF. Donc, je les connais très bien. D'accord? Voilà.